Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie. Alors aujourd'hui je vais montrer une fois encore une carte très rapide à réaliser qui reprend un petit peu l'idée que j'ai utilisée dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le tamponnage ou l'impression d'un motif sur du papier imprimé. Donc là c'est une carte que je vais réaliser pour à l'attention d'amis qui viennent d'acquérir en fait une maison. Bon, comme on va leur rendre visite ce week-end pour accompagner le petit cadeau de pendaison de crémaillère, je vais réaliser une carte donc sur ce thème là. Pour ce faire je vais utiliser cette planche de tampon caissière qui est vraiment très sympa, et je vais utiliser ce motif-ci, cette petite maison très sympa. Comme vous le voyez, pour gagner un petit peu de temps, j'ai tamponné donc à l'avance mes 3 petites maisons sur différents papiers à motifs coordonnés. Je suis ensuite venue réaliser des carrés en perforant mon papier avec cette perforatrice Eka Success. Donc l'idée ça va être, bon, je peux après répartir un petit peu comme je l'entends, mais l'idée donc ça va être d'avoir ces 3 petites maisons donc qui se succèdent sur le devant de ma carte. Avant de faire cela, j'ai dans l'idée d'utiliser un rouleau de Magic Mesh. Alors je vous montre ce que c'est. Le Magic Mesh en fait c'est une sorte de, on va pas dire grillage parce que c'est pas du fer, mais voilà ce petit maillage qui est légèrement autocollant, donc qui se vend en rouleau ou en feuille. Et qu'on peut découper, vous voyez j'ai déjà fait des découpes, et je vais venir réaliser un rectangle que je vais positionner sous mes petites maisons. Alors il en existe de à peu près toutes les couleurs, et le maillage peut présenter différentes tailles, hein. Après vous voyez ça en magasin. Alors moi je vais réaliser donc un rectangle, donc l'idéal ça serait qu'il soit à peu près donc ici, je vais venir couper ici, voilà. Donc hop, cette partie là je vais la conserver avec le reste, hop, et donc je vais venir placer mon petit grillage sur mon devant de carte. Alors je vais essayer de faire ça au milieu à peu près. Alors c'est autocollant mais c'est vraiment léger, hein, donc vous pouvez redécoller plusieurs fois. Mais l'avantage c'est qu'en général après une fois que c'est appliqué, par contre ça tient plutôt bien. Donc il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de difficultés, voilà. Donc vous voyez, j'ai pas à couper forcément hyper droit, hyper long. Vous pouvez être vraiment super précis. Après comme le but c'est de faire une carte un peu d'emménagement, déménagement, bon c'est jamais toujours hyper précis. Donc je retire là en bas l'excédent de Magic Mesh. Tac. Voilà, donc j'ai dans l'idée de venir positionner mes 3 petites maisons comme ceci sur le Magic Mesh. Ce que je vais venir faire c'est que à l'aide de cette perforatrice donc carré festonné aux dimensions un petit peu plus grandes que celle utilisée précédemment, je vais venir mater mes 3 petites maisons comme ceci. Donc l'idée ça va être de venir réaliser 3 fois un cadre qui rappellera le papier qui est en dessous, enfin le papier qui sert de base de carte. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ce que je viens faire tout de suite c'est positionner mes petites maisons sur les carrés que je viens de réaliser. Donc je les en colle au dos et je viens les positionner. J'ai mes 3 petites maisons donc qui sont presque prêtes. Ce que je vais venir faire maintenant c'est venir perforer à l'aide de ma crocodile chaque petite maison dans le coin supérieur gauche. Donc la crocodile c'est ceci. Je vous renvoie à la section outillage si vous voulez avoir de plus amples détails sur cette machine. Donc je viens perforer hop l'angle supérieur gauche. Tac. Et je vais venir poser un petit œillet doré dans cet angle. Voilà. Donc je règle la machine comme il faut. Hop. Voilà. Ok. Et je viens donc aplatir l'œillet avec ma machine. Voilà. Donc j'ai mon œillet qui est parfaitement ouvert et mon petit œillet qui est posé. Donc l'idée ça va être, une fois que cette perforation est réalisée, de prendre cette petite ficelle verte ici et de venir la passer à l'intérieur. Évidemment là je vais pas y arriver. Ah, voilà. Pour réaliser un tout petit, enfin même pas une ganse, même pas un nœud, juste vous voyez passer au travers, faire une boucle comme on fait souvent pour les tags. Hop. Pour avoir la ficelle qui ressort comme ceci. Voilà.
Et l'idée ça va être d'avoir un petit nœud comme ça qui dépasse sur le côté. Je vais le faire pour les 3 et après je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mes 3 petites maisons qui sont terminées. Comme vous le voyez, donc à chaque fois j'ai réitéré la même petite procédure, petite boucle en ficelle verte. Donc maintenant j'ai plus qu'à venir positionner mes 3 maisons sur le devant de ma carte. Donc moi j'ai décidé de le faire en relief en utilisant des mousses 3D. Donc comme toujours, quand vous avez 3 éléments à positionner sur une carte, je vous conseille de toujours positionner celui de haut, celui du bas. C'est plus facile après de positionner celui du milieu que si vous partez du haut. En général on a tendance à décaler et des fois on se retrouve avec des distances pas franchement égales les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc bon, après l'avantage c'est qu'on est toujours à même de corriger si jamais il y a un petit souci, hein. Voilà. J'ai mes 3 petites maisons. Pour finir d'habiller un petit peu ma carte, je vais faire une ligne en fausse couture au feutre blanc sur les 2 longueurs extérieures de ma carte. Donc en faisant vraiment juste comme vous avez l'habitude de me voir faire, des petits pointillés blancs. Pour finir d'habiller ma carte, je vais utiliser une petite perforatrice cœur sur du papier vert. Donc je vais juste réaliser un petit cœur. Voilà. Petit cœur que je vais venir positionner sur le toit de la maison qui est au centre. Et une fois qu'il est posé, je viens mettre un petit peu de Glossy Accent pour avoir un effet plastifié et brillant sur tout le cœur. Voilà. Donc j'ai fini de recouvrir mon petit cœur. Et ma carte est maintenant terminée. Donc vous voyez, c'est assez rapide à mettre en place aujourd'hui. Donc c'est une carte qui a été entièrement réalisée sans machine de découpe. J'ai utilisé des perforatrices cette fois-ci. Bon, moi forcément, comme j'ai une perforatrice festonnée, j'ai pu réaliser ces jolis matages. Mais c'est très sympa aussi si vous faites un carré tout simple, sans fioriture, ça rend très très bien aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu. J'espère qu'elle plaira au destinataire. On verra bien ça ce week-end. Donc je vous dis à très vite. Allez, bye bye.